parler à propos de la guérison intérieure, chose si importante et si merveilleuse. Et je crois que cet enseignement va nous toucher, va nous parler chacun différemment peut-être. Je voudrais commencer par lire avec vous ce que dit la parole de Dieu. Et c'est dans Ésaïe 61, verset 1. Il est écrit: « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Dans ce verset, les questions du salut, je crois que c'est la première chose la plus importante, d'accepter Jésus comme notre Seigneur personnel, d'admettre que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur et que Jésus est mort pour le pardon de nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts, le premier, qu'un jour nous aussi nous ressusciterons. Et c'est qu'à travers Jésus et son sacrifice que nous avons la vie éternelle. C'est tellement important, cela change tout, puisque nous avons alors accès, nous dit la parole de Dieu, à la vie éternelle et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc c'est le salut dont il est question, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis vient le fait qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ensuite, il est question des prisonniers de la délivrance. Le cœur brisé, dans ce mot cœur brisé, il est question de notre âme. Et à l'intérieur de nous, nous sommes une personne très complexe. Je crois que vous ne direz pas le contraire. Et notre cœur peut, à un moment donné, se briser. Cela peut arriver. Et nous lisons dans Job 17, au verset 1, il est dit « Mon esprit est brisé et mes jours prennent fin et la tombe est prête pour moi. » Donc on voit dans la vie de Job qu'il a vécu aussi des traumatismes, des choses extrêmement difficiles. On va dire c'est des épreuves vraiment terribles. Et il semble que cela l'a laissé briser et que cela peut aussi nous arriver parfois, des brisements dans nos vies. Et alors que Dieu souhaite que nous soyons restaurés, que nous soyons rendus intègres. Et je lirai avec vous dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc nous voyons vraiment que le projet de Dieu, le plan de Dieu pour nous, c'est réellement le salut et la guérison. Dieu désire nous restaurer dans notre âme, peut-être qui a été brisée par toutes sortes de choses. Et ce que je viens de vous lire dans Luc chapitre 4, au verset 18 à 19, c'est Jésus est dans la synagogue et il parle et il dit que ce que Ésaïe avait annoncé, il parlait de Jésus et de son ministère, de ce qu'il allait faire. Et il dit voilà que la première chose, c'est qu'il amènerait une bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'il va vraiment avoir aussi un ministère pour panser les cœurs brisés. Je ne sais si nous avons pensé à cela parfois et si nous avons réalisé que notre cœur peut se briser. Et c'est comment, à travers peut-être des traumatismes et accidents de la vie, comme on les appelle, en tous les cas, quelque chose en nous peut être vraiment brisé, cassé en 1000 morceaux et l'état de notre cœur va évidemment avoir un impact sur notre corps. Et parfois, nous voyons des gens qui sont malades, qui ont des problèmes physiques et il nous faudra regarder le problème qui se trouve à l'intérieur. Et parfois, le corps peut être comme handicapé et le problème vraiment vient d'un cœur brisé. Alors peut-être que c'est votre histoire aujourd'hui, qu'en m'entendant, vous vous dites oui, c'est vrai que l'origine, la source vient d'un cœur qui s'est brisé au cours du temps, au cours des accidents de la vie, au cours des différents traumatismes, du rejet, des abus, etc. Mais Jésus est celui qui voit les lieux brisés à travers nos vies. Et il voit les différents accidents et traumatismes que nous avons pu avoir et il dit voilà, il nous renvoie aussi ce questionnement, regarde ton cœur, regarde ta vie et particulièrement ton âme, est-ce qu'elle est entière, est-ce que ton cœur est brisé, comment vas-tu, comment je dirais va l'état de ton âme aujourd'hui.
Je sais que dans nos vies, il peut y avoir tant de choses et il y a tant de choses qui sont arrivées et qui ont pu briser, meurtrir nos cœurs. Et vous savez, je crois que pour donner une image, c'est un peu nos téléphones portables. Il est important quand nous avons un téléphone portable qu'il fonctionne bien, correctement. C'est un outil de communication avant toute chose. Et le téléphone portable doit bien fonctionner à l'intérieur pour bien fonctionner à l'extérieur. Et il doit, par exemple, être gardé à une température correcte, au sec, afin que toutes les fonctionnalités soient toujours correctes. Et au niveau spirituel, il en va un peu de même pour nous. Nous devons aussi fonctionner dans un bon environnement. Et quand il y a un traumatisme, c'est comme si nous mettions notre téléphone portable dans de l'eau. Imaginez que vous plongez votre téléphone portable dans l'eau, vous le retirez et effectivement, si nous pouvons nettoyer l'extérieur, il va y avoir forcément un impact à l'intérieur et les circuits électriques, etc. Il va beaucoup moins fonctionner et l'impact se trouvera vraiment dans l'intérieur de mon téléphone et quelque chose va être brisé. Ce traumatisme du choc de l'eau, de la plongée dans l'eau, va faire qu'il va être abîmé et que même si extérieurement il semble bien fonctionner, à l'intérieur, c'est en profondeur dans ces circuits électriques, quelque chose sera complètement déréglé. Et il en va de même pour nos vies. Je crois que nous pouvons avoir eu un accident, même un accident de voiture, un accident qui a impacté nos corps. Et puis peut-être que vous avez vous avez été plâtré, vous avez été voir des médecins. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les membres, bras, jambes fonctionnent correctement. Mais il y a également des choses qui peut-être à l'intérieur ont été abîmées. Et ça, c'est au niveau de l'âme. Chaque traumatisme, chaque choc a pu briser quelque chose et cela nous parle de l'état de notre âme. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver de manière soudaine, qui nous ont vraiment impactés, qui ont laissé des conséquences dans nos vies. Ça nous a frappé de l'intérieur, de plein fouet, dans l'incompréhension. Et si ça a abîmé nos corps physiques et qu'aujourd'hui, il semble bien fonctionner, l'intérieur, lui, peut toujours aller mal. Et vous savez, il y a les accidents, chocs physiques, mais il y a également toute la partie des chocs traumatiques qui directement vont blesser profondément et laisser des traces, certes pas visibles, mais si nous avions, je crois, une radiologie de l'âme, nous pourrions voir les bleus à l'âme, les différents bleus qui sont arrivés à cause d'une séparation, à cause d'un divorce, à cause d'un décès, à cause peut-être d'abus, à cause de maladies, de trahison, toutes ces choses qui font mal et nous blessent profondément. Donc, quand Jésus s'est présenté et qu'il a dit qu'il avait un ministère de guérison intérieure, bien sûr, il parlait de ces choses du domaine de l'âme qui font que peut-être nous n'y prêtons pas attention, mais cela peut avoir aussi des conséquences encore aujourd'hui sur notre physique. Je voudrais que nous puissions voir une histoire dans les évangiles et particulièrement dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Je vais commencer au verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. C'est un imparfait qui montre que c'était une habitude que Jésus avait. C'était un ministère extraordinairement loin d'enseignants. Et de ces enseignements, les gens étaient guéris et délivrés. Mais il avait pour habitude d'enseigner et là, il enseigne dans une des synagogues le jour du sabbat. Verset 11, « Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Très belle histoire que cette histoire de cette femme. Nous voyons qu'il y a des pas et un processus vers la guérison. Et nous voyons cette femme, elle était courbée en deux. Et l'histoire nous dit, et c'est intéressant,
puisqu'il y a, je dirais, il y a eu un début, il y a eu un jour où ça a commencé, et l'histoire nous dit que ça remonte à 18 années. 18 ans, imaginez, cette femme, elle est courbée, elle est humiliée physiquement, spirituellement, son âme est humiliée, elle est courbée, elle ne voit que les pieds des gens et elle ne peut plus voir les personnes dans les yeux. Donc c'est une grande honte et humiliation, une opprobre qui est sur cette femme. Mais la Bible nous dit réellement qu'il s'est passé quelque chose 18 ans avant. Et cela expliquerait le fait qu'elle soit aujourd'hui liée par des démons, et particulièrement un démon qui l'humilie jour après jour depuis 18 années. Et nous apprenons que ce problème physique est lié à un problème spirituel, peut-être un traumatisme, peut-être quelque chose, un accident qui s'est passé 18 années avant. La Bible ne nous dit pas quel problème, simplement nous pouvons imaginer, mais ce que nous savons, c'est que le diable la tient captive depuis 18 ans. Et nous savons aussi que le diable a planté, je dirais, ses dents, ses griffes dans la vie de cette femme, et particulièrement dans son physique. Souvent, quand on lit cette histoire dans l'évangile de Luc, on peut penser qu'il s'agit d'une vieille femme, mais ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit. Il dit qu'il s'agit d'une femme. Et la captivité, c'est depuis 18 années, mais il ne s'agit pas d'un problème, je dirais, de vieillissement précoce. Il ne s'agit pas d'une vieille femme qui serait pleine d'arthrose et qui ne pourrait plus se redresser. Non, il s'agit d'une femme. La Bible nous dit une femme. Et elle se tient, elle est là dans le fond de la synagogue. Et il y a les représentants, on peut imaginer les religieux dans cette synagogue. Ils sont là, ils ont les bras croisés, ils n'aiment pas du tout ce que fait Jésus, qui est mandaté pour libérer les gens, y compris le jour du sabbat, et pour les guérir. Et ils se tiennent là, et ils voient que Jésus a une autorité bien supérieure à la leur. Et Jésus dit à cette femme, viens, approche-toi de moi. Et en d'autres termes, il dit, voilà, change d'autorité, viens te mettre sous mon autorité dans cette synagogue. Et elle décide de suivre l'autorité de Jésus. Elle se lève de son siège et elle vient là. Et c'est à ce moment-là que Jésus va déclarer la libération, va déclarer la liberté à cette femme par rapport au lien intérieur. Alors, il n'est pas mentionné qu'il chasse un démon. Il est mentionné que la chose qui la rend captive depuis 18 ans, il commande vraiment à cette libération de se faire et lui impose les mains pour la guérison de son dos. C'est la première chose qu'il fait, c'est de déclarer la libération de toute forme de captivité qui est venue 18 années avant, il y a 18 ans. Il va déclarer la libération à son cœur parce que quelque chose dans son cœur l'avait lié, l'avait mise en captivité et son corps lui-même était en captivité dans le fait d'être penché comme cela, d'être plié en deux. Il pose la main sur son dos, il déclare la libération intérieure et il guérit son corps, il la libère et elle se redresse là dans cette synagogue. Et bien sûr, les religieux ne sont absolument pas contents de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a apporté, la liberté à cette femme. Et ils l'appellent fille d'Abraham. Et nous trouvons dans ce terme fille d'Abraham une enfant d'alliance de Dieu. Elle dit, tu es dans l'alliance, dans mon alliance. Il n'y a pas de jour pour libérer et guérir. Il n'y a pas de jour où tu dois rester en captivité. Aujourd'hui est le jour de ton salut, aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Et c'est chaque jour pour nous parce que nous sommes dans la grâce, dans des temps de grâce encore. Donc certains dans cette synagogue auraient voulu que cette femme continue à être liée. Vous savez, parfois les religieux sont cruels et ne voient pas l'importance de notre propre libération et ils nous maintiennent dans des formes de captivité. Mais chaque jour est un jour de grâce. Dans chaque journée, Dieu désire vraiment te guérir et te libérer. Il y a vraiment, je dirais,
nous devons être sans arrêt dans l'espérance, avoir les yeux tournés vers le Seigneur, ce qu'il a fait à la croix. Il a non seulement pourvu pour notre salut, pour la vie éternelle, mais à la croix, il a également pourvu pour ta libération, pour la libération de tes souffrances, la libération de toute forme de captivité et la guérison de ton cœur qui est brisé. Donc, Jésus voit tes symptômes qui parlent de ta souffrance. Peut-être ce sont des maux de tête, des douleurs qui aujourd'hui te font tant souffrir et te laissent aussi dans une incompréhension aussi par rapport à, est-ce que peut-être des questions, est-ce que Dieu peut me guérir, est-ce qu'il veut me guérir? Le Seigneur Jésus, dans Ésaïe 61, dans ces versets que je vous ai lus, il est venu annoncer ta libération, il est venu annoncer ta sortie de captivité. Il a dit, il n'y a pas de jour. Et même si les religieux désiraient, peut-être par méchanceté, par manque d'enseignement, manque de grâce, de l'esprit de la grâce, te maintiennent, et même si ça fait 18 ans que tu es maintenu dans cet esclavage, cette captivité, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur te dit qu'il désire panser ton cœur brisé et te sortir de toute forme d'esclavage, d'asservissement et de servitude. Jésus est dit vraiment, il dit qu'il avait un ministère de guérison intérieure. Il est venu pour penser les guérisons de ton cœur. Je voudrais simplement aujourd'hui prier pour toi, si tu te retrouves dans l'enseignement, si tu dis pareil à cette femme, il y a des choses qui m'ont blessée et elles sont toujours présentes. J'aime Dieu, peut-être pour certains je sers Dieu, mais je sens qu'il y a encore des souffrances en moi qui sont toujours vives. Simplement, si vous voulez poser la main sur votre cœur et faire cette prière avec moi, et je vais d'abord prier et ensuite vous pourrez répéter. Seigneur, je te loue et je te bénis pour tous ceux qui regardent cet enseignement et ceux qui sont touchés par ce que je dis aujourd'hui. Et je proclame au nom de Jésus, mettez votre main là où vous souffrez, particulièrement sur votre cœur brisé. Seigneur, merci parce que tu as annoncé et tu as dit que tu étais venu pour panser les cœurs brisés. Et je proclame que la main de Jésus se substitue en cet instant à votre main. Recevez la guérison intérieure. Je prie que tout ce qui est venu à travers le traumatisme, il y a peut-être des années de cela, au nom de Jésus, maintenant, l'onction vous libère, l'onction vous guérit, l'onction vous guérit. Et la main percée de Jésus en cet instant vous guérit de toute souffrance, vous guérit de tout rejet, de toute conséquence de traumatisme, séparation, décès, abus, déception. Au nom de Jésus, vous pouvez mettre aussi votre problème si je ne l'ai pas cité, parce que je crois que la main percée de Jésus en cet instant se substitue à votre main. Alors recevez la guérison de votre cœur, recevez la guérison du cœur brisé. Seigneur, je te remercie que ta grâce surabonde. Vous pouvez répéter avec moi, je reçois aujourd'hui la guérison de mon cœur brisé à travers les meurtrissures de Jésus. Je proclame que la souffrance s'en va, que mon cœur qui saignait cicatrise. Je proclame que le sang de Jésus me libère parfaitement, que le sang de Jésus est en train de restaurer mon cœur. Quel que soit le moment où le brisement s'est effectué, le sang de Jésus maintenant panse mon cœur brisé. Je vous bénis et vous pouvez réécouter cette vidéo. Je vous demande, si elle vous a béni, de la partager, de la liker, surtout de vous abonner sur mon YouTube Pasteur Valérie Brossier. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur la délivrance. Recevez votre délivrance, recevez votre guérison. Donc vous pouvez aussi vous abonner sur mon Facebook. Je vous donne rendez-vous sur Zoom le 11 novembre, qui est un jour férié. Vous retrouverez tout cela sur le site du ministère. Vous allez sur GCB France et vous allez voir tous nos événements. Donc il y a une conférence le 11 novembre, spéciale délivrance, et je prierai pour vous. Soyez pleinement bénis. À très bientôt.